Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la tokenomics de plusieurs tokens récents, mais avant toute chose, je vous remercie si vous appréciez le contenu de ces vidéos, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et mettre la cloche pour que vous soyez notifiés des prochaines vidéos. Donc comme je vous disais, nous allons nous pencher sur la tokenomics de SUI, de Aptos, de Arbitrum et de Optimism pour pouvoir se donner des indicateurs de comment cela pourrait se passer dans le temps. Donc je vous affiche tout d'abord la tokenomics de SUI. Comme vous pouvez le voir, vous avez en fait en tout début de vie du token une supply qui est excessivement réduite, puis une supply qui va ensuite exploser au niveau du nombre de tokens. Je vous passe tout de suite sur Aptos pour que vous puissiez constater que on est sur le même cas de figure, c'est-à-dire on commence sur un début, très peu de supply et ensuite explosion de la supply. Je vous montre Arbitrum. Arbitrum, on est sur une tokenomics qui est un tout petit peu plus lisse, mais un peu sur le même esprit, c'est-à-dire au tout début, une petite supply qui, elle, dans le temps, va se tenir pendant une petite année et ensuite va exploser. Il faut comprendre, en fait, vis-à-vis de ces trois premières tokenomics que je vous ai proposées, qu'on est en fait sur un nouveau type de tokenomics, mais je vous explique un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants de ces tokenomics-là. En fait, vous avez tout simplement une partie qui est délivrée aux utilisateurs qui, elle, est là pour fixer le prix durant un premier temps. Donc elle a été distribuée de plusieurs manières, soit ça aura été par un airdrop, soit ça aura été par un prix de token qui était très très bas. Et le but en fait, durant cette première période, est de venir fixer le prix du token en bear dans les esprits des gens. Tout simplement en se disant, bah voilà, si durant tout le bear, le prix a été maintenu, on est sûr de bonnes chances que le prix se maintienne dans le temps. Ça n'est pas forcément le cas. C'est tout simplement qu'en fait, sur tous ces projets-là, on a eu des levées de fonds qui étaient relativement significatives. Et vu qu'on a des levées de fonds significatives, on a des VC en face qui ont d'énormes bagues et qui seront délivrées dans le temps. Et pour être capable de délivrer ces énormes quantités de tokens, il faut qu'il y ait dans les esprits un prix qui soit imprimé fort et qui puisse en fait permettre de dumper leurs tokens en quantité suffisamment importante sans pour autant faire effondrer le cours. Donc vous comprenez bien que vis-à-vis de ça, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. La première chose qui est à prendre en compte, c'est que en gros vous avez une supply qui est plus ou moins identique sur la plupart de ces projets, on va dire jusqu'à la fin de l'année. Donc jusqu'à la fin de l'année, on est sur une supply fixe, donc vous allez pouvoir avoir de la volatilité, mais c'est entre guillemets de la volatilité entre retails. Et ensuite, quand on va aborder l'année 2024, là, la supply va être délivrée et donc il faudra avoir à ce moment-là une attention sur ce que vont faire les VC. C'est-à-dire, est-ce que le plan des VC est de pouvoir avoir fixé dans les esprits le prix du token et pouvoir commencer à dumper dès début 2024, ou si leur plan est plutôt de commencer à dumper durant le bull run et donc attendre un petit peu avec les tokens. Donc je vais pas forcément privilégier une solution à une autre. Par contre, je vais vous donner une possibilité de pouvoir regarder l'avenir dans quelques mois grâce à un autre token dont je vous mets la tokenomics tout de suite. C'est-à-dire que là, je vous installe la tokenomics de Optimism. Optimism qui a l'avantage d'avoir été lancé un tout petit peu plus tôt et qui en fait va nous permettre de voir quel sera le plan des VC dans les mois à venir vis-à-vis des trois premiers tokens dont on a parlé. Comme vous voyez sur la tokenomics d'Optimism, en fait il va y avoir là au mois de mai relâchement des premiers bags
pour les corps contributeurs, les investisseurs, etc. Ce qui se passe en général lors d'une délivraison comme ça de tokens, c'est deux choses. En général, il y a des informations assez positives juste avant, donc là, courant mois de mai, vous devriez avoir des informations relativement positives ou tout simplement un optimisme qui profite, par exemple, d'un rebond de BTC, etc., pour aller chercher un prix un peu plus intéressant. Et si vous voyez qu'ensuite le prix retombe plus fortement qu'il ne le devrait, ça veut dire tout simplement que les VC sont en train de dumper leurs tokens. Pourquoi c'est très intéressant de voir si dans les 1 mois et demi, 2 mois, il y a du dump relativement massif de optimisme, c'est que ça va nous permettre de savoir, vu que de toute façon les VC qui ont investi sur Optimism sont les mêmes qui ont investi sur Sui, Aptos et Arbitrum, ça va nous permettre de savoir est-ce que l'intention est effectivement de pouvoir dumper au fur et à mesure du temps, et ça dès qu'ils auront les tokens, ou si le but est de garder ces bagues-là jusqu'au bullrun et de les vendre en phase haussière et sur le sommet du bullrun. Comme vous l'aurez compris, je ne vous annonce pas à l'avance que tous ces tokens-là vont s'effondrer. Je ne vous annonce pas à l'avance que tous ces tokens-là, pendant jusqu'à la fin de l'année, vont pouvoir pumper sans problème parce qu'il n'y a pas forcément de VC derrière. Ce que je vous annonce, c'est juste des points d'attention. C'est-à-dire que si vous investissez dans ces 4 tokens-là, ou si vous avez ces 4 tokens-là, il est à partir d'aujourd'hui important pour vous que vous scrutiez un petit peu ce qui se passe sur Optimism pour voir si le Optimism est un token qui est dumpé ou si c'est un token qui au final va être holdé pour pouvoir rentrer dans le prochain bullrun, et cela va vous permettre pour les 3 autres crypto-monnaies de vous dire c'est bon, la hype qu'il y a autour des projets permet soit d'encaisser les dumps de tokens, soit tout simplement de constater que du dump de tokens il n'y en a pas, et pouvoir aborder tout simplement l'année prochaine de manière un peu plus relaxe et de manière un petit peu plus éclairée vis-à-vis de tous ces projets. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le groupe Telegram. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, au revoir.